Tania, écoutez, Amarim, nous commençons aujourd'hui le Perek Memvav d'Af Sameche Amoud Aleph. Nous Zaken présente dans ce Perek une nouvelle façon de trouver la motivation nécessaire dans Avodat Hashem. Nous avons déjà parlé de différentes façons de développer notre crainte de Dieu. On en a beaucoup parlé dans les shurim précédents. On a parlé de Yiratata, Yiraïla, de formes de crainte de Dieu différentes. On a expliqué que notre amour pour Dieu pouvait être du rang de Avaraba ou de Avatolam. Navshi Vitira, Kevarad Ishtadal, aimer Dieu comme on aime la vie, comme on aime son Père. Dans le Perek précédent, on a parlé d'être motivé par pitié pour notre Neshama, pour Dieu qui la suit là où elle se trouve. En d'autres mots, peu importe de quelle façon tu t'y prends. L'essentiel, c'est d'introduire dans ton service de Dieu un peu de regesh, un peu de sentiment, un peu de cœur. Et l'Admor Zaken nous présente maintenant une méthode encore plus facile, encore plus accessible. Elle va s'appeler Kemaim Apanim le Panim, comme l'eau qui reflète le visage de quelqu'un qui se regarde comme dans un miroir. Il s'agira d'un amour réciproque, de réaliser en d'autres mots que Dieu nous aime énormément. Et alors naturellement, réciproquement, on va aussi l'aimer en retour. L'Admor Zaken commence et il dit Veyesh derer yachar lifnei ish. Il y a encore un autre chemin, une autre façon de procéder, pour introduire davantage de regesh, davantage de sentiments dans Avodat Hashem. Devant chacun, lifnei ish. Alors juste pour préciser, au sujet du début de ce Perek, c'est écrit Veyesh, avec le Vav, la conjonction de coordination. Et il y a encore une autre façon de s'y prendre. Kemaim apanim le panim, comme on va l'expliquer. Pourtant, ce dont nous allons parler dans ce Perek n'a absolument rien à voir avec ce dont on a parlé dans le Perek précédent. Il s'agit vraiment de deux formes de motivation différentes. Dans le Perek précédent, on a parlé de Midat HaRachamim. Là, nous allons parler d'une Ahava, d'une autre forme d'amour pour Dieu qui sera beaucoup plus facile, accessible. Kemaim apanim le panim. Mais ici, le Vav n'a pas sa place. Alors on raconte que lorsque Reb Shlomo Zalman Duchman a quitté la Russie pour aller au Canada, son père Mordechai Yoel lui a dit que lorsqu'il apprendra un jour qu'il est décédé, son père sera décédé, et bien qu'il accepte ça avec mochin, ça veut dire avec philosophie, et qu'il apprenne les prakim de Tanya qui commencent par son nom, Mordechai Yoel. Et il y a effectivement des prakim qui commencent par toutes les lettres de l'alphabet, sauf la lettre Yud. Alors il lui a tout de suite expliqué. Dans la mesure où il n'y a pas de Perek qui commence par la lettre Yud, il faudra lire le Perek Memvav. Le Perek Memvav, que nous commençons aujourd'hui, c'est un Perek qui aurait dû commencer par Yesh derer yachar lifnei ish. On n'est pas dans la suite du Perek précédent. C'est un nouveau Perek, une nouvelle façon, une nouvelle méthode que présente ici l'Admor Zaken. Alors pourquoi l'Admor Zaken a rajouté un Vav, Veyesh? Parce que l'Admor Zaken n'a pas voulu commencer un Perek du Tanya avec le mot Yesh. Yesh qui exprime, qui évoque la Yeshut, la Gava, l'ego, l'estime de soi. Et c'est donc pour cette raison qu'il a rajouté un Vav. Alors l'Admor Zaken nous dit Yesh derer yachar lifnei ish. Voilà encore une autre façon de s'y prendre. Une façon qui est lifnei ish, ça veut dire devant chacun. Shaveh lechol nefesh. C'est égal pour tous. Ça veut dire il n'y a pas de condition. Ce n'est pas comme Avaraba que l'on peut obtenir qu'après avoir été Shalem Beyira, ou comme les autres formes d'amour et de crainte pour Dieu qui nécessitent une réflexion. Là, ça va être complètement différent. C'est Shaveh lechol nefesh, ça veut dire il n'y a pas de condition préalable. Vekarov adavar, meod. L'Admor Zaken rajoute 2 fois. C'est pas seulement accessible, c'est très accessible. C'est une forme d'amour pour Dieu qui sera vraiment encore plus accessible que toutes les autres, que toutes celles dont on a déjà parlé. Forme d'amour pour Dieu pour lesquelles on n'aura pas besoin de réfléchir plus ou moins profondément. L'horaire ou la hiror avat kwam suteret belibo. Pour éveiller l'amour profond que nous avons dans notre cœur pour Akadosh Baruch Hu. Liot meira betokefora kesh boeret, bitgalut libo mocho, et faire qu'elle s'exprime, que sa lumière brille clairement au fond de son cœur, dans son esprit, l'imsor nafshel Hashem gufo modo, pour se vouer totalement à Avodat Hashem. Au-delà de toutes les limites. Mais umka deliba, plus profond de son cœur, met la mito et sincèrement. Et spécialement au moment de Kriyat Shema. Ça veut dire en d'autres mots, parvenir à ce que plus rien d'autre ne m'intéresse. La seule chose qui m'intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors comment y arriver? Je vais d'abord continuer quelques lignes et puis je vais reprendre. C'est lorsqu'il va considérer ce que dit le pasuk. Kemaim apanim le panim, comme l'eau qui reflète le visage de celui qui s'y regarde. Celui qui se regarde au fond d'un puits va voir son visage se refléter dans le fond du puits. Ken levadam ala adam. De la même manière, le cœur de l'homme pour l'homme. De quel homme on veut parler? De l'homme d'en bas, de l'homme dans ce monde, et de l'homme d'en haut, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le sentiment d'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte va nous inspirer un sentiment d'amour réciproque. Et on va seulement devoir réaliser combien Dieu nous aime. Pérouche.
Et il explique. Comme l'image du visage de quelqu'un qui se regarde dans l'eau. Il voit dans l'eau, au fond du puits, l'image même qu'il présente et qui se reflète au fond du puits dans l'eau. De la même manière, lorsqu'un homme a beaucoup d'amour pour quelqu'un d'autre, cela va éveiller de l'amour dans le cœur de l'autre, Elav Gamken, pour lui aussi. Et ainsi ils vont s'apprécier tous les deux. Spécialement quand il voit que son ami l'aime. Alors je vais reprendre. C'est-à-dire, deux personnes se retrouvent l'un en face de l'autre. Le pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Si je montre un visage souriant, eh bien j'aurai une réponse en face de moi. Celui qui est en face de moi va aussi montrer un visage souriant. Si par contre je montre un visage triste, énervé, eh bien j'aurai une réponse de celui qui est en face de moi qui sera aussi moins agréable. On parle de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se voit, de ce qui se reflète chez l'autre. Et lorsque l'Admor Zaken nous dit Pérouche, c'est qu'il va nous donner une explication différente du pshat. Il ne s'agit pas seulement de l'image statique de mon visage qui se reflète sur quelqu'un d'autre, mais des sentiments de mon cœur, de ma dynamique qui se reflète chez l'autre. On parle de ce qui se passe à l'intérieur cette fois, de ce qui ne se voit pas et qui va se refléter chez l'autre. Pour cette raison que lorsqu'on parle avec quelqu'un de tout son cœur, on peut le convaincre. On aurait plutôt tendance à imaginer que pour que ça fonctionne, il faut bien maîtriser la langue de Voltaire, il faut parler lentement, distinctement, savoir trouver les mots adéquats, parler convenablement. En réalité, un message passe quand il a été dit avec cœur. Les mots choisis, c'est l'enveloppe du message. L'essentiel, c'est de parler de tout son cœur. Pour cette raison que le Rabbi explique que si jamais j'ai essayé de convaincre quelqu'un de revenir à une pratique plus rigoureuse de Torah Mitzvot, et que ça n'a pas fonctionné, c'est que je ne l'ai pas dit de tout mon cœur. La faute n'est pas chez l'autre, la faute est chez moi. L'autre a ressenti que celui qui lui a parlé n'était pas vraiment sincère. On le sent bien quand quelqu'un est motivé, quand quelqu'un est sincère, quand il parle de tout son cœur. Il y a une histoire qui raconte qu'un jour, Rav Moula Azimov était dans un avion, et puis il y avait d'autres chassidim de Paris qui étaient dans le même avion, et ils ont fait le tour des sièges pour voir s'il y avait des juifs auxquels on pourrait mettre les tefilines. Et certains ont accepté de mettre les tefilines. Il y avait un Israélien parmi eux qui a même refusé de façon assez violente, violence verbale, mais assez violente quand même. Et donc, lorsque c'était rapporté à Ramoulé, qu'on lui a dit, voilà, ce monsieur là-bas, l'Israélien, il n'a absolument pas l'idée de mettre les tefilines, il s'est levé. Il est parti lui parler, lui proposer de mettre les tefilines, et immédiatement il les a mis. Alors, lorsque l'autre chassid est venu le voir, il est revenu le voir, il lui a dit une seconde. Quand moi je t'ai proposé de mettre les tefilines, t'as refusé, tu as même parlé de façon un peu agressive. Et quand Rav Moula Azimov vient te demander de les mettre, là ça passe comme une lettre à la poste. Et il lui a répondu, quand tu m'as demandé de mettre les tefilines, j'ai senti que tu me le demandais pour toi. Tu voulais faire une mitzvah. Quand lui m'a demandé de mettre les tefilines, j'ai senti que c'était pour moi. Et voilà ce que veut dire Lève à Adam et à Adam. Notre sentiment à l'intérieur va transpirer à l'extérieur. C'est-à-dire que si chez quelqu'un, l'amour de Torah et Mitzvot brille très fort, il n'aura pas besoin de faire de longs discours, des conférences fleuves. Il saura convaincre ceux à qui il parle autour de lui, même si c'est pas spécialement un beau parleur. Mais quand il va le dire de tout son cœur, eh bien ça va fonctionner. On raconte aussi du père de Rav Moula Azimov. Au tout début, lorsqu'il est arrivé en France, il maîtrisait absolument pas le français, et pourtant il allait de porte en porte, de maison en maison, pour chercher quel enfant juif pourrait être inscrit au Talmud Torah. Et il savait pas parler le français, il pouvait pas expliquer ça en français. Alors on lui avait préparé une petite pancarte sur laquelle il y avait écrit: voulez-vous inscrire vos enfants au Talmud Torah, je m'en occupe, etc. Et il tapait à la porte, et la sincérité, Rav Moula Azimov, toucher ceux à qui il s'adressait, et ça fonctionnait, et les enfants étaient inscrits au Talmud Torah. Ça veut dire, d'autres mots, il existe une réciprocité directe des sentiments de quelqu'un vis-à-vis de l'autre. C'est déjà fort. Avant qu'il n'ait parlé, avant qu'il n'ait souri, il y a un contact qui passe. L'Admor Zaken va continuer, et il va dire que c'est encore plus fort. Biprat, kesheroe, avat ravero elav. C'est encore plus fort quand il le lui montre. Ça veut dire, déjà, le sentiment qui est à l'intérieur de moi va transpirer vers l'autre. Mais si en plus, je lui parle, si en plus il l'entend, si en plus je lui souris, alors c'est sûr que l'impact sera encore plus fort. Veine, l'Admor Zaken continue, il dit, Zeu teva anaug memdat kol adam.
C'est l'habitude, c'est dans la nature de l'homme. Et c'est pour ça que ce dont nous parlons va être extrêmement accessible, parce qu'on va exploiter là quelque chose qui est tout à fait naturel. Afim Shem Shavim Bemala. Deux personnes qui se valent, qui sont du même rang. Gadol Verav. Encore plus s'il s'agit d'un grand roi, d'un roi puissant. On expliquera un peu plus tard dans la suite du Pérec pourquoi l'Admor Zaken parle d'un roi qui est grand et puissant, Gadol Verav. Je laisse ça pour un peu plus tard. Marea Avato Agdola Vatsuma Leish Idiot. Il va montrer son amour, son grand amour, pour un homme simple, un homme qui est Nivze Veshafel Anashim, quelqu'un qui est au plus bas, au rang le plus bas. Il est répugnant, il croupit dans sa décharge. Et le roi descend de là où il se trouve, de son trône, avec tous ses princes, ses ministres. Mais Kimo Merimu Mashpato. Il le relève de la décharge dans laquelle il croupit. Et il l'amène dans son palais, pas pour balayer la cour. Il l'amène dans ses appartements les plus intimes. À l'endroit où aucun de ses serviteurs ne rentre là-bas. Et là-bas, il le rejoint et il ne fera plus qu'un avec lui. Il l'enlace, il l'enlace et il l'embrasse. Et bien sûr, ça nous rappelle tout de suite ce qu'on a appris dans le pérec précédent au sujet d'un roi qui nous embrasse et qui nous enlace. L'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Bon, je vais d'abord continuer à lire, après je vais expliquer. Et là, ils vont être ensemble, corps et âme, la kama vekama. Alors ce sera encore plus fort, cet amour que ressentira notre homme simple, cet homme qui était si simple et si bas pour le roi. Bit kashrut an nefesh mamash, il sera attaché à lui du fond de son cœur, nefesh umka delibal enketz à l'infini. Fait afim libo kelevaven, même si son cœur est un cœur de pierre, hamasimas, son cœur va fondre. Va yol maïm, il va fondre comme de l'eau, tishtafer nafsho. Que maïm, et son âme va s'épandre comme de l'eau. Luta nefesh mamash la vata meler, tellement elle débordera d'amour pour le roi. Alors je vais reprendre les termes du machal que l'Admor HaZaken nous donne ici. Ce sentiment d'amour réciproque est valable entre deux personnes du même rang. On dira alors, Kikarov Elecha Davar Meod, c'est tout à fait accessible, de développer ce genre d'amour pour quelqu'un d'autre, puisque lui-même me l'a montré. Lui-même le ressent profondément et il me le montre. Le message est passé, le courant est passé facilement. Mais si en plus, dit l'Admor HaZaken, les deux personnes concernées ne sont pas du même rang, alors ce sera encore plus fort. Si ce sentiment d'amour provient de quelqu'un qui me dépasse de très loin, le sentiment réciproque que j'aurai vis-à-vis de lui sera nécessairement encore plus fort. C'est pour ça que l'Admor HaZaken a dit Kikarov Elecha Davar Meod. C'est encore plus accessible. Et l'Admor HaZaken donne l'exemple d'un grand roi qui s'intéresse, disons déjà que c'est un homme simple. Il lui montre qu'il l'apprécie. Il ne le garde pas en lui. Mar et avato, a dit l'Admor HaZaken. En plus, il le lui montre. Il lui montre son amour. En plus, il ne s'agit pas seulement d'un homme simple. C'est quelqu'un qui a touché le fond. Il est au plus bas de toute l'humanité. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui n'est ni un ministre, ni même un simple citoyen. Il est le dernier des derniers. Et que fait le roi? Il sort de son palais, avec toute sa cour, pour le relever. Et il le fait rentrer dans son palais. Il ne fait pas balayer la cour. Il en fait son conseiller personnel, son confident privé. Évidemment, on imagine que cet homme simple va lui être extrêmement reconnaissant. Il va beaucoup aimer le roi, même si le roi prenait un jour une décision qu'il ne comprenait pas, qu'il ne va pas comprendre. Ça ne changera rien. Il sait que le roi l'aime, il sait que le roi l'apprécie, il a tellement fait pour lui, même si un jour il prenait une décision qu'il ne comprendrait pas, eh bien, il sera convaincu que le roi ne veut que son bien. Dans le Nimshal, que nous verrons plutôt la prochaine fois, l'Admor HaZaken explique que c'est exactement l'histoire d'Akadosh Baruch Hu et des Bnei Israël lorsqu'il est fait sortir d'Égypte. L'Admor HaZaken va expliquer que lorsque nous étions en Égypte, nous avions touché le fond. Nous étions méprisables, répugnants. Nous avions atteint le 49e degré d'impureté. Et Dieu est venu. Il n'a pas envoyé quelqu'un nous chercher en Égypte. Il est venu lui-même, comme dit la Haggadah, lo allié des malach, lo allié des saraf. Il n'a pas envoyé l'un ou l'autre des malachim qui sont à sa disposition. Par cela, il nous montre déjà son intérêt, son affection. Quand en plus, non seulement il nous fait sortir d'Égypte, mais il va nous donner la Torah. Il vient résider dans un mishkan auprès de nous. Alors évidemment, on va nous aussi, réciproquement et naturellement, lui être extrêmement reconnaissant. On va beaucoup aimer Akadosh Baruch Hu. On va beaucoup l'apprécier. Et même si Dieu prend des décisions, va prendre un jour des décisions qu'on ne va pas comprendre. On ne comprend pas toujours les décisions de Dieu, mais on reste persuadé qu'il nous aime, que ces décisions sont toujours pour notre bien, même si je ne les comprends pas. D'abord, qu'a dit que je devais tout comprendre?
Et bien sûr, c'est la Torah et les mitzvot qui nous apportent cette proximité très haute avec Dieu. C'est ce qu'on a appelé Chibuk Venishuk. Dieu nous enlace et il nous embrasse lorsque nous allons étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Il ne s'intéresse plus qu'à nous. Il ne veut plus voir ses princes et ses ministres. Il ne veut plus entendre parler des malachim, des sphirotes ou de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Ce qui fait que Dieu n'a pas seulement beaucoup d'amour pour nous, en plus il nous le montre. Et dans la mesure où nous avons vécu cela, même si ça fait longtemps que c'est arrivé, c'est vrai, mais le fait que c'est un événement qu'on a vécu, ce sentiment sera naturel et beaucoup plus fort. Les différentes façons de développer notre amour et notre crainte de Dieu, dont on a parlé dans les prakim précédents. Yiratata ila, avaraba avatolam, nafshivitecha kevaradishtadal, midat arachamim. C'était très beau, mais c'était le résultat d'une réflexion. Une réflexion plus ou moins profonde. Ça veut dire, c'était le résultat d'une idée à développer. Quand on nous parle ici d'un amour pour Dieu qui est réciproque, kemaim apanim al panim, c'est une forme d'amour pour Dieu qui est le résultat d'un événement vécu. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qui fait que ce sera encore plus facile et direct de développer ce sentiment d'amour pour Dieu. Alors dans ce mashal, Admor Zaken a donné beaucoup de détails. C'est seulement dans la suite du Pérec qu'Admor Zaken va nous donner le Nimshal. Et alors on comprendra chaque détail du mashal, de l'exemple qu'il nous a donné. J'ai déjà un peu anticipé sur le sujet, mais on verra juste pour qu'on comprenne un peu dans quelle direction nous allons. Mais on reprendra ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.